Jessie Manin, je travaille au cabinet Sopelex. On est un cabinet dans la région toulousaine avec 3 antennes. Je gère moi un des cabinets, des 3 cabinets, et je suis responsable de ce cabinet avec 4 autres personnes. Vrai et faux. La facture électronique est un fichier informatisé seulement lisible par l'ordinateur, alors que la facture X est un fichier aussi bien lisible par l'œil humain que l'ordinateur, avec un PDF et ensuite un fichier informatisé lu par la machine. Faux, mais par contre il y a plusieurs pays dans le monde entier et aussi en Europe qui l'ont déjà mis en place et qui vont nous permettre d'avoir des tests et de mettre en place le meilleur système pour que tout fonctionne. Notamment le modèle italien qui est déjà en place depuis quelques années. Faux. Ils viennent de changer les textes récemment, donc en réception c'est obligatoire à partir du 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et ensuite il y aura une obligation progressive en fonction de la taille des entreprises pour arriver à une obligation d'émission totale à partir du 1er janvier 2026 pour l'ensemble des entreprises. Alors, faux, parce que le temps que tout se mette en place, il va y avoir un certain délai, mais à terme, quand tout sera OK et bon pour tout l'ensemble des entreprises, effectivement, la facture vraiment papier originelle comme on la connaît de base, elle n'existera plus. Alors, vrai, la saisie à proprement telle qu'on la connaissait avant avec sans texte, bien sûr, va disparaître parce qu'il y a déjà dans un grand nombre, je pense, de cabinets, la saisie à la main comme on l'a connue il y a des années n'existe plus. Après, le suivi comptable, l'explication des comptes, la lecture de tous les chiffres, d'où découle la compta, bien sûr qu'elle existera toujours, mais la tenue à proprement parler, comme on l'a connue, n'existera plus. Vrai, bien sûr, mais ça dépend aussi de la volonté de chaque collaborateur à vouloir ou pas évoluer et tendre vers tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va totalement refondre notre métier. Un métier qui va être différent, en tout cas plus enrichissant aussi. On va devoir, nous aussi, avoir une nouvelle approche, essayer de se familiariser avec de nouveaux outils. Vrai, tout à fait. Déjà, on va pouvoir les assister dans un premier temps dans la mise en place tout simplement de la facture électronique, de leur proposer des outils qui sont adaptés et pour répondre à cette nouvelle réglementation qui va un petit peu changer les habitudes, notamment ceux des petits. Des petits, on oriente plus TPE qui sont souvent seuls, pas trop accompagnés en tout cas administrativement, à part justement par le cabinet d'expertise comptable, qui n'ont pas vraiment le temps, où là justement on va pouvoir nous se dégager du temps parce qu'on n'a plus la tenue comptable et les orienter vers un apport différent en tout cas, maintenir bien sûr notre cœur de métier, mais le voir différemment, les assister dans toute leur gestion au quotidien, que ce soit relance client, bien sûr les factures, le paiement des fournisseurs, qu'on a la possibilité de faire de plus en plus maintenant, vu que toutes les lois évoluent. Vrai, il faut surtout anticiper l'arrivée de la facture électronique et ne pas attendre la modification de la réforme au 1er juillet 2024 et le faire avec l'ancienne réforme au 1er janvier 2023 pour être sûr de pouvoir répondre à cette nouvelle réglementation.